Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Paléo Elias, dans lequel nous allons ensemble définir ce qu'est la paléontologie. Always look on the bright side of life. Alors, qu'est-ce que la paléontologie? La paléontologie, du grec paléo, ancien, et de logie, l'étude, est la science qui étudie les organismes vivants ayant peuplé la Terre durant les temps géologiques, durant les périodes de l'histoire terrestre. Elle permet d'établir l'évolution de différentes espèces, animales ou végétales, depuis l'apparition de la vie, et elle se base sur l'étude des fossiles et leur interprétation. On distingue trois formes de paléontologie. Tout d'abord, nous avons la paléontologie générale, qui est aussi fondamentale. Elle étudie les relations entre les êtres vivants disparus ou actuels, leur évolution, ainsi que celle des milieux et des climats durant les temps géologiques. Ensuite, nous avons la paléontologie systématique. Elle étudie les phylogénies, les relations de parenté entre les êtres vivants, en se basant sur l'observation scientifique des fossiles. Et enfin, nous avons la paléohistologie. C'est l'étude des tissus biologiques fossiles, comme les os, les dents, les coquilles d'œufs ou encore les plumes, et elle permet la reconstitution d'êtres vivants disparus. Il existe plusieurs branches, plusieurs spécialités au sein même de la paléontologie. Par exemple, on peut évoquer la paléozoologie, l'étude des animaux fossiles, vertébrés comme invertébrés, en somme la paléontologie animale. On peut également parler de la paléobotanique, l'étude des végétaux fossiles, ou encore citer la paléoanthropologie, l'étude de l'évolution de l'homme, à travers l'analyse des fossiles de nos ancêtres. Cependant, la paléontologie est liée à d'autres disciplines scientifiques. Elle est notamment liée à la géologie et à l'anatomie comparée. Déjà, la géologie, c'est la science étudiant la composition, la structure et l'évolution de la Terre. L'anatomie comparée, par contre, c'est l'anatomie qui compare. Ouais, c'est pas faux. L'anatomie comparée, en revanche, est la science comparant l'anatomie de différentes espèces afin de déterminer les liens phylogéniques entre elles et étudiant leur adaptation à leur environnement. Cette science permet ainsi aux paléontologues de déterminer l'identité des fossiles découverts et leur lien de parenté avec des espèces existantes, ce grâce à des comparaisons d'ordre anatomique. Mais le paléontologue, Que ça dire que ceci? eh bien le paléontologue, c'est tout simplement le spécialiste de la paléontologie. Mais ce n'est pas un métier aussi simple, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, le paléontologue est un chercheur pluridisciplinaire qui doit assimiler et appliquer ses nombreuses connaissances scientifiques durant son travail. Le paléontologue est un géologue. Lorsqu'un fossile est découvert, il doit étudier les couches géologiques fossilifères qui ont préservé le spécimen afin de pouvoir le dater et afin d'établir le contexte écologique dans lequel il vivait. Le paléontologue est un homme ou une femme de terrain délicat. Il doit savoir extraire sans dégâts un fossile, voire un squelette entier de la roche, roche souvent très solide. Le paléontologue doit aussi se faire anatomiste. Il doit identifier l'espèce à laquelle appartient l'os, la dent ou le squelette fossile découvert, pour ensuite chercher à reconstituer son apparence et son mode de vie. Bref, il doit restituer ses adaptations au milieu. Cependant, les genres et groupes de fossiles étant très variés, le paléontologue est communément spécialiste que d'une famille de fossiles, certains travaillant parfois qu'en laboratoire pour trier du plancton préhistorique ou encore d'anciennes spores, en somme des microfossiles. Et le paléontologue est aussi un dessinateur. Il doit savoir manier le crayon comme les logiciels 3D afin de reconstituer un être vivant disparu ou encore pour reconstituer en volume un fossile éclaté ou déformé afin de mieux l'étudier. Le travail paléontologique, aussi minutieux soit-il, se divise en plusieurs étapes, de l'extraction d'un fossile à son étude en passant par son traitement en laboratoire. Mais nous y reviendrons plus en détail dans un prochain épisode. Au passage, les paléontologues travaillent sur la base de plusieurs principes scientifiques, dont l'actualisme. L'actualisme, c'est une théorie selon laquelle les lois physiques et biologiques d'une période géologique ancienne étaient les mêmes qu'aujourd'hui. En gros, d'après cette théorie, la gravité existait telle qu'aujourd'hui du temps des dinosaures, et ces mêmes dinosaures avaient besoin d'air pour respirer et vivre comme les animaux actuels. Cependant, la paléontologie ne se limite pas qu'à l'étude des dinosaures. Même si les dinosaures ont occupé une place très importante dans l'histoire de la vie,
La paléontologie étudie toutes les formes de vie ayant vécu sur Terre, que ce soit les mammifères préhistoriques, les amphibiens primitifs, les invertébrés fossiles, ou encore la flore préhistorique jusqu'aux plus petits foraminifères. Ainsi, toutes les classes du vivant sont étudiées par la paléontologie. En conclusion, nous pouvons dire que la paléontologie est la science étudiant les êtres vivants ayant peuplé l'histoire de la Terre, et qu'elle se base sur l'étude des fossiles, qu'elle est liée à d'autres disciplines scientifiques, comme la géologie et l'anatomie comparée, et que le paléontologue est un chercheur pluridisciplinaire, spécialisé et minutieux, possédant une importante culture scientifique. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et intéressé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à laisser un commentaire, notamment si vous avez des questions sur l'épisode. Et si vous êtes un saint ou une sainte, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Allez, on se dit à bientôt pour un prochain épisode et je vous dis salut!